Méditation du 26 juin. Brebis et colombes contre porcs et corbeaux. Je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Galates 5, versets 16 et 17. Le désir de la chair est une chose, et le désir de l'esprit en est une autre. Ils sont opposés. Paul dit que c'est une lutte, qu'il veut faire une chose, mais en fait une autre, différente de ce qu'il voulait au départ. Voir Romains 7, versets 10 à 24. La brebis est un animal propre. Si elle tombe dans la boue, elle est gênée et cherche à en sortir. Par contre, si le cochon tombe dans la boue, il n'est pas gêné. Au contraire, il se vautre dedans avec plaisir. Le cochon est appelé porc. Ce sont des mots ayant une connotation négative, souvent transférés au comportement humain. Le porc n'a pas de glande sudoripares qui régule sa température corporelle. Il la contrôle donc en se trempant dans la boue ou dans l'eau. Les chiens utilisent leur langue pour se rafraîchir, d'où leur allaitement. Les porcs, eux, se roulent dans la boue. Pensons maintenant à la colombe et au corbeau. Lorsque le déluge cessa et que l'arche se posa, Noé envoya un corbeau qui ne revint jamais. Le corbeau trouva beaucoup de nourriture, car il se nourrit de vers, d'araignées, de crapauds, de grenouilles, de souris, de rats et de charognes, c'est-à-dire de toutes sortes d'animaux morts. En revanche, quand il envoya la colombe, un animal propre, elle revint. Cependant, la dernière fois que Noé l'envoya, elle ne revint pas. Il sut donc qu'elle avait trouvé un endroit propre pour se poser et que les eaux avaient baissé. Notre nature charnelle est semblable au cochon et au corbeau, qui recherchent toujours la saleté. Notre nouvelle nature spirituelle ressemble à la brebis et à la colombe, qui aspire à ce qui est pur et saint. C'est une lutte continuelle chez le croyant, et la nature victorieuse sera celle que nous nourrirons le mieux. Attention à ne pas nourrir la nature pécheresse, qui nous entraîne dans l'impureté de cette terre. Nourrissons la nature spirituelle qui nous élève à la pureté et à la sainteté du ciel. Ellen White dit que nous sommes tellement étourdis par les bruits du monde que nous n'avons pas le temps d'écouter le langage de l'esprit, de prier, d'étudier la Bible et de servir les autres. L'éternité est subordonnée chez eux aux choses du monde, qui occupent dans leur cœur la première place. Comment la divine semence pourrait-elle alors porter des fruits? Les énergies spirituelles sont données en pâture aux exigences de la mondanité. Extrait du livre Les paraboles de Jésus, chapitre Le Semeur, page 37. Ne nous nourrissons pas de l'impureté de ce monde. Marchons dans l'esprit ravivé par sa parole, en vivant comme des brebis et des colombes. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.